Yesu yoza malamu we, malamu we, malamu Zambe, Zambe malamu, Zambe, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu ni, Zambe malamu, Zambe, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, malamu. Bolingo na yeto ndinga motema. Yango na yembi na nzembo Yesu yoza bolingo 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 Nabenga yo na kombo nini Shina yoza malamu Yesu yoza bolingo 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 Yesu Yesu bolingo Yesu Yesu bolingo Yesu bolingo bolingo Yesu bolingo ni na pokwa na butu tope na moye na ebite kasi na ebi kelelo ekobeta na mosika na komata okutana na mobali ya libala Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu Yesu bolingo Yesu bolingo bolingo Yesu bolingo mi Yesu bolingo Yesu elonga nanga yo mama elonga nango mama makasi nanga yo mama vous chantez avec nous ces chants alléluia pour la gloire de Dieu yone sengo nanga yo mama sengo nango mama yone makasi nanga yo mama makasi nango mama yone sengo nanga yo mama sengo nango Yamba yosali nzambe ngai nakende kowape ngai natalela nani ngai nataleli Yesu Yesu nzela na bomoi Yesu liloba na bomoi ozali nzambe na ngai ozipa bolumbu na ngai nelamba ya bolingo na yo papa Yesu moninga malamu moninga ya ntongo mpe ya pokwa butu pe ya moi ya pasi pe ya bisambo Yesu na ngai ya ntango nyonso ebongo natika yo mpo na nini yo nde yaya yo nde yaya yo nde yaya yo nde yaya tuluka wenda matuna shambanga wani Yesu aniwajinanga sina bochani mema mukolo wa maimato tuluka wenda majunde tuluka wenda majunde tuluka wenda majunde tuluka wenda majunde gitawa yamba masanjoli na biso yaya maloba isilinga Yesu naleliye yawe naleliye yawe naleliye yawe naleliye yawe naleliye yawe naleliye yawe
Seigneur. Jésus-Christ aime qu'on l'adore. Il est digne de ses adorations et louanges. Voilà pourquoi chaque fois, dans sa présence, quand son peuple est nourri, il ne peut que continuer à l'acclamer. Il ne peut que crier de joie. Il ne peut que célébrer, continuer à célébrer. Et quand nous faisons cela, et chaque fois, nous oublions ce qui nous faisait mal, nous oublions nos maux, nous oublions nos troubles, parce que sa présence nous couvre et transforme nos situations. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Ce temps est pour lui. Nous avons adoré maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Le Seigneur a permis que je sois devant vous pour vous apporter la parole. C'est une grâce, c'est une faveur. Mais une faveur, pas n'importe quelle faveur, mais avec une grande responsabilité. Prêcher, est-ce en prêchant, le message va toucher les cœurs? Est-ce les gens vont se transformer? Voilà pourquoi, dans des situations comme ça, on n'est pas souvent dans la joie. On est triste. C'est après qu'on peut se réjouir, dire, ah, Seigneur, j'ai fait mon travail, toi, continue la suite. Vous êtes à encourager parce que vous avez tellement de prix aux yeux de Dieu que je ne peux pas vous apporter n'importe quoi. Alléluia. Nous disons merci à notre papa, le pasteur Kali, qui ne cesse de nous manifester sa confiance. Ce matin, nous allons continuer sur un thème que nous avons déjà abordé. C'est tellement quelque chose qui me tient à cœur. Je ne me libère pas de ça parce que moi, je suis sorti aussi de ce que je suis en train de dire et j'aimerais que toi aussi, tu puisses sortir. Donc, Dieu, dans cette année, il est en train de déclarer que je vous remplacerai toutes les années qui ont été dévorées. Dieu a déjà libéré sa parole et son désir est que toi et moi, nous soyons transformés, restaurés, guéris, libérés, changés par le fait qu'il va nous remplacer toutes les années qui ont été dévorées. Je ne sais pas depuis combien de temps les loups méchants ont cherché à te dévorer. Dieu, connaissant cela, a pris soin de toi et il a planifié. Peut-être que cet après-midi, peut-être demain, qu'il va te restaurer. Il a vu ta souffrance, il tient à ce que toi, tu sois libre des chaînes du Satan afin que tu vives le bonheur qu'il a prévu pour toi. C'est un Dieu qui est fidèle. Quand il dit quelque chose, quand il déclare sa parole, il finit toujours par l'accomplir. Tout ce que Dieu t'a promis, tout ce que Dieu a déclaré pour ta vie, même si maintenant tu n'as pas encore vu, mais sache que les heures qui viendront, tu vivras les accomplissements de cette promesse. Mais nous avons remarqué que dans notre marche de chaque jour, dans notre alliance avec Dieu, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des promesses qui ne s'accomplissent pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le problème de Dieu ou bien le diable ou bien nous-mêmes? Mais je pense que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est nous. Oui, quelque part, c'est le diable. Mais pour que le diable se joue de toi, c'est quand toi, tu lui ouvres le cœur et les portes de ta vie, il entre et vous commencez à faire marche ensemble. Mais Dieu, quand il promet, il tient à ce que nous puissions bénéficier de ses promesses. Dieu a déjà déclaré sa parole. Le problème est que toi et moi, nous marchons dans la désobéissance. Nous n'arrivons pas à faire ce que Dieu nous demande. Et ça traîne les accomplissements de nos promesses. Dieu n'est pas comme les hommes de ce monde. Quand il promet, demain, il est dans la faillite. Il dit, bon, j'avais dit, mais tu vois, tout ça. Non, non, non. Dieu est celui, quand il déclare,
il tient à tout prix à exaucer et à accomplir ce qu'il a déclaré. Tu ne vois pas les accomplissements de tes promesses parce que tu es parti loin des conditions de Dieu. Tu as cherché comme à négocier avec Dieu. Tu as cherché à faire comme des compensations. Dieu te donne des conditions. Toi, tu veux amener ces conditions-là à un niveau très bas. Tu veux minimiser les conditions de Dieu. Tu veux faire ce qui est le plus facile pour toi, non pas ce que Dieu te demande. Et quand nous n'arrivons pas à remplir les conditions de Dieu, nous commençons à trafiquer avec le diable. Parce que les conditions de Dieu, d'après certaines personnes, disent que c'est très difficile, mais de l'autre côté, c'est facile. Dieu n'est pas celui qui donne n'importe comment. Si tu remplis, tu respectes les principes de Dieu et tu remplis ses conditions, il te donnera ce que tu cherches. La plupart des gens sont aujourd'hui dans les camps du diable par le fait qu'il a un jour reçu les promesses de Dieu. Ces promesses ne se sont pas accomplies. Peut-être que Dieu attendait le temps, mais lui est sorti des promesses de Dieu avant le temps, disant que non, ça ne s'est pas accompli. Il est parti chercher les solutions ailleurs. Soit il embrasse l'occultisme, et soit il trafique avec toutes sortes de manœuvres du diable. Or, les conditions de Dieu sont difficiles, mais c'est ce qui nous amène à vivre les accomplissements de ses promesses. Sois seulement de ceux qui obéissent à la voix de Dieu, de ceux qui obéissent à la parole de Dieu, si tu veux vivre les accomplissements de tes promesses. Ne regarde pas ce que le monde te présente, mais écoute ce que Dieu te dit, vois ce qu'il te présente, suis-le pour que tu ne puisses pas aller chercher les solutions ailleurs. Depuis un certain temps, nous sommes en train de crier, sors de ta cachette. Pourquoi? Parce que Dieu s'est déjà levé pour te soutenir. Dieu ne peut pas soutenir quelqu'un qui mélange et les péchés et ce qui est de lui. Dieu veut que nous soyons saints, saints, saints pour lui, non pas être tantôt dehors, tantôt dedans. Voilà pourquoi il dit, sortez de vos cachettes, sors de ta cachette si tu veux que je te soutienne. Il y a des accomplissements, des promesses qui nous attendent, mais nous ne pouvons pas les vivre si nous sommes encore dans les mélanges du monde. Sors de ta cachette, car Dieu s'est levé pour te soutenir. Depuis un certain temps, nous avons d'abord dit, sors de ta cachette. Première chose, pourquoi sortir? Parce que le monde est devenu ce qu'il est maintenant. L'aveuglement spirituel bat son plein plutôt. Maintenant, comment sortir? Tu dois soupirer après Dieu. Tu dois soupirer après sa parole. Tu dois marcher dans la crainte. Tu ne dois pas trafiquer avec le monde. Tu dois chaque fois confesser tes péchés. Cela ne dit pas que demain, quand tu sortiras d'ici et demain tu pêches pour dire que non, les prédicateurs avaient dit que nous devons confesser nos péchés. Quand tu es dans une situation de péché, tu ne dois pas rester dans cette situation. Confesse-les. Et il ne faut pas amener à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Si tu remplis ces conditions, facilement tu seras en mesure de rencontrer Dieu pour vivre les accomplissements de tes promesses. Beaucoup de gens ont différé leur espoir. Ils ont dit non, mon âge, avec cet âge, je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Gloire à Dieu. Mais quand il atteindra cet âge, c'est une autre chose qu'il rencontre et il se perd. Ne ramène pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le monde est devenu tellement pollué par toutes sortes d'abominations. L'aveuglement spirituel est entré même au sein de l'Église. L'Église universelle. L'occultisme est entré dans l'Église du Seigneur.
Voilà pourquoi toi, qui es en train de frôler ces choses, tu dois vite retourner au Seigneur si tu veux vivre les accomplissements de tes promesses. Ta saison est déjà passée parce que tu étais aveuglé. Tu n'as pas compris quand est-ce que Dieu t'avait visité. Pour revenir à ce qu'il t'a promis, tu dois sortir de là où tu es. Tu ne connais pas ton heure. Tu commences à faire les choses n'importe comment parce que le monde est en train de t'entraîner vers leur piège. Mais Dieu demande à ce que toi tu puisses sortir si tu veux vivre les accomplissements de tes promesses. Tu as perdu les choses qui étaient selon la volonté de Dieu par le fait que tu cherchais à le récupérer. On commence à te faire dire et croire ce qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Tu es avec moi à Kinshasa, tu es au Congo, tu suis les informations. Il y a des choses qui se passent dans le monde qui est en train de détruire, de déstabiliser des fois même de ceux qui ont été élus par le Seigneur. Si tu veux vivre les accomplissements de tes promesses, accepte humblement de sortir et tu verras comment Dieu te fera remplacer toutes les années perdues. En dehors de Christ, tu ne vivras que la misère. En dehors de Christ, il n'y aura pas de bénédiction. En dehors de Christ, il n'y aura pas la grandeur. En dehors de Christ, il n'y aura pas de sécurité. Seul Jésus-Christ nous donne ce que nous cherchons. Le monde nous donne que des copies qui ne peuvent pas se comparer à ce que Dieu nous promet. Le Seigneur avait déclaré dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon église. » Et il a fait que lors de la Pentecôte, l'église commence. Depuis que le Seigneur a commencé son œuvre, il a voulu que ce soit une zone, un endroit où nous recevons les réponses à toutes nos questions. Dieu a créé l'église pour que ça devienne une zone de réponse, de solutions à tous nos problèmes. Non pas un endroit où nous venons pour être dans des problèmes. Nos situations, quand nous venons à l'église, doivent changer parce que le Seigneur a mis son esprit au sein de l'église et c'est cet esprit qui nous convainc de la vérité qui nous amène à vivre les véritables accomplissements des promesses. Si maintenant, tel que tu es là, tu ne vois pas clair, tu ne vis pas les accomplissements de tes promesses, ce n'est pas parce que l'église est une zone de problème. Non, c'est toi qui es le problème. Par le fait que tu ne sais pas comment fonctionne l'église. Tu viens en opposant. Or, à l'église, on ne s'oppose pas à qui que ce soit et on ne s'oppose pas à la volonté de qui que ce soit. Et très souvent, on entend tel a télémela qui tel. Non, to télémela kabatouté. On fait ce que l'Esprit de Dieu nous pousse à faire et ce qui est selon la vérité de Dieu. L'église ne peut pas marcher comme le monde. L'église ne peut pas marcher comme une partie politique. Si toi, tu veux te comporter de la sorte, tu ne vivras pas les accomplissements de tes promesses. Dieu a déclaré, il attend que toi, tu te soumettes à ce qu'il te demande de faire. L'église est un lieu où nous venons pour recevoir les réponses à toutes nos questions. Sors de ta cachette. Dieu s'est levé pour te soutenir. Nous avons lu dans 2 Samuel, le chapitre 19, le verset 1 à 9. Nous avons vu combien le roi David voulait s'entêter de ce qu'on lui demandait de faire. 2 Samuel chapitre 19. David était roi. Son fils s'est rebellé contre lui, contre la nation et contre tout le peuple. L'armée a fait que son fils soit tué.
pour que le pays soit libéré, que le roi soit en paix. David ne l'avait pas bien compris. Il a commencé à pleurer son fils Absalom. Joab est venu pour lui dire, non, David, tu es en train d'amener le pays dans la honte. Nous vivions autrefois dans la honte. Ton fils a fait qu'il y ait des désordres dans le pays. Il a créé la rébellion. Maintenant qu'il est mort, pourquoi tu pleures? Et nous lisons les versets qui suivent. Et la victoire ces jours-là fut changée en deuil pour tous les peuples, car en ces jours, le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ces mêmes jours, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans les combats. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, mon fils, Absalom, Absalom, mon fils. Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Et le verset 7 dit, lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Alléluia. David était averti. Il devait sortir. Sinon, il allait rester seul. C'est ce que le Seigneur est en train de nous demander. Je vous remplacerai, mais vous devez sortir de vos péchés. Vous devez sortir de tout ce que vous faites qui ne plaît pas au Seigneur. Vous devez sortir de tous les complots que vous avez. Vous vous êtes engagés. Dieu vous attend quelque part pour vous bénir. Mais là où vous êtes, sa bénédiction ne pourra pas vous atteindre. Sortez de vos cachettes si vous voulez voir la gloire de Dieu. Dieu a demandé à ce que son peuple marche avec lui, qu'il quitte les dieux des pays où ils sont passés. S'ils veulent voir combien il les amènera, ils pourront passer par le feu, les eaux, rien ne pourra leur faire du mal, parce qu'il tient à leur bénédiction. Dieu, quand il promet, c'est pour que nous soyons en sécurité. Nous voyons combien Dieu, dans Ésaïe chapitre 43, il est en train de promettre à son peuple, il est en train de conduire son peuple. La Bible dit ceci dans Ésaïe 43. Parce que nous sommes en train de parler de Dieu qui s'élève. Dans Ésaïe 43, la Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, toi qui me suis en ces moments. C'est lui qui t'a formé, toi qui es en train de m'écouter. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien,
car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alléluia. Dieu promet à Israël, parce qu'il s'est déjà levé. Nous avons dit, comment sortir de nos cachettes? Il faut soupirer après Dieu. Pourquoi sortir? Parce que les temps sont mauvais. Comment savoir que Dieu s'est levé pour que je puisse sortir de ma cachette? C'est là, c'est que nous allons partager maintenant. Dieu nous parle par les canaux d'Ésaïe. Il dit, c'est moi qui t'a formé. C'est moi qui t'a créé. Tu passeras par toutes sortes d'épreuves, les feux, les eaux, tout ça. Mais tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas touché. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, ton Créateur, je me suis levé pour te soutenir par la main, pour te conduire. Partout où tu seras, moi, je serai aussi avec toi. Dieu ne peut pas t'accompagner. Dieu ne peut pas marcher avec toi si tu restes dans ta cachette, si tu restes dans les péchés, si tu restes dans les compromissions, dans la tricherie, dans toutes sortes de choses que tu fais qui ne plaisent pas au Seigneur. Le feu te brûlera et t'embrasera parce que tu es dans des combines qui sont bizarres aux yeux de Dieu. Les eaux te submergeront parce que tu es dans des combines qui sont contraires à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu attends pour sortir de ta cachette? Qu'est-ce que tu attends pour abandonner tes péchés, bien-aimé? La promesse est là. Cette année, tu dois être restauré, libéré, transformé, guéri, mais pas dans la compromission. Les exaucements, la promesse, l'accomplissement ne viendra pas comme au temps d'Israël où la manne tombait du ciel. Maintenant, tu dois remplir des conditions pour que Dieu marche avec toi. Les conditions sont faciles, mais c'est toi qui es en train d'endurcir ton cœur. C'est la désobéissance à la parole de Dieu qui nous empêche souvent de marcher ensemble avec Dieu. Comment savoir que Dieu s'est levé pour qu'il puisse me soutenir? C'est quand il déclare dans sa parole. C'est quand il nous donne des prophéties. C'est quand dans la Bible, vous voyez partout, on utilise des pronoms personnels « je », où Dieu prend la place de l'homme, il les défend, il combat tous ses ennemis à cause de son nom, avec autorité, pour protéger ceux qui croient en lui. La marche avec le Seigneur, la crainte de l'Éternel, l'obéissance à sa parole fera que Dieu nous soutienne et nous protège. Dieu affirme que malgré leur échec, il parle d'Israël dans Isaïe 43, malgré leur échec spirituel, il leur manifestera sa compassion. Il les délivrera de l'exil et les restaurera. Il déversera son amour sur eux, non la colère. Il déversera son amour sur son peuple. Pourquoi? Parce que les peuples ont accepté de marcher avec Dieu. Si vous lisez les versets 18 et 19, Dieu leur dit, maintenant, oubliez tous les événements passés. Regardez ce que je vais faire. Dieu les amène à sortir de leur situation mauvaise pour qu'ils puissent marcher sur la voie que le Seigneur va leur tracer. N'est-il pas le cas pour toi en ce moment? Veux-tu toujours rester dans ta cachette? Dieu ne marchera pas avec toi. Dieu dit, je ne manifesterai pas ma colère, mais mon amour. Et le monde saura que Dieu seul a pu agir. Et dans le même chapitre, si vous lisez le verset 13, il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? Cela sous-entend que Dieu s'est levé, il prend la part de son peuple. Personne ne s'y opposera. Mais ta désobéissance te poussera à t'opposer à Dieu
et les accomplissements de ses promesses ne se réaliseront pas. Soit de ceux qui marchent avec Dieu, soit de ceux qui vont recevoir les accomplissements des promesses et toutes sortes de bénédictions. Tels que nous sommes là, nous aussi, nous sommes importants à ses yeux. Si nous déclarons lui appartenir, nous ne devons jamais marcher dans des choses qui sont contraires à sa volonté. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta misère, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, et très souvent aujourd'hui on entend que non, à Jésus Poussana, Maria Jésus Yate, quel que soit cela, marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Marche dans la crainte du Seigneur et Dieu lui-même viendra en son temps pour te secourir. Un jour, j'avais suivi le témoignage de quelqu'un à qui on voulait les soumettre au système du monde. Mais il a refusé, il a gardé son identité devant ses chefs, les grandes autorités. Il a dit, je suis chrétien et je vais témoigner ma chrétienté partout où je serai. Quoi qu'il m'arrive, je proclamerai, je témoignerai toujours Christ parce que je porte ces marques en moi. Qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu ne fais pas là où tu es? À l'université, au travail, partout où tu es, là où tu voyages, tu trafiques avec n'importe quoi. Tu te caches, or Dieu te voit. Voilà pourquoi tel que tu es là, il nous a mandaté de te parler. Tu te caches dans certaines choses, loin de son peuple, loin de l'église. Mais Dieu te voit, il t'a ramené ici pour que tu entendes ces choses. Sors de ta cachette. Sors de tes mauvais trafics. Sors de tes compromis si tu veux voir la gloire de Dieu. Ces promesses sont pour ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Ces promesses ne sont pas gratuites. Il y a des conditions que toi, tu dois remplir. Ne comptons pas sur nos propres efforts ou forces en cette année 2014. Nous risquons de couler ou de faire naufrage. Pierre, le Seigneur lui a dit, viens, marche sur les eaux. Il a commencé à marcher. C'est quand il regardait au monde qu'il a commencé à couler. Que ça ne soit pas le cas pour toi. Le Seigneur a dit, viens, sors de ta cachette, je te remplacerai. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Entends, suis ce que le Seigneur t'a dit. Obéis et tu verras sa gloire. Si nous invitons le Seigneur à venir avec nous, il nous protégera. De quelle manière tu es en train de marcher? Tu marches seul, bien avec le Seigneur. Qu'est-ce que ta conscience est en train de dire? Ta conscience ne te dit rien? Quand vous prenez le livre des Romains, le chapitre 1er, à partir du verset 18 jusqu'au chapitre 3, verset 1 à 20, Dieu est en train de livrer les gens qui ne voulaient pas croire à sa révélation. Il les livre au péché. Il les livre à leur abomination, à leur immoralité. Mais tel que nous sommes là, nous prions que cela ne soit pas le cas pour toi. Bien que tu vis dans un monde où il y a plein d'abominations, bien que là où tu es, il y a plein d'abominations, bien que tu es harcelé par toutes sortes de personnes, mais si seulement tu gardes ton identité et tu cries au Seigneur, tu seras vainqueur. Ne vois pas ce que le monde te présente, mais regarde ce que le Seigneur te promet. Même si ton chef dit, je te renvoie, je te licencie, mais dis gloire au Seigneur, parce qu'il va te remplacer, c'est que tu vas perdre. Pourquoi vendre ton identité à cause de quelque chose qui ne sera que de quelques jours et quelques mois? Pourquoi trahir la race des enfants de Dieu à cause de ce qui ne pourra pas plaire le Seigneur? Sors de ta cachette. Le Seigneur te voit et voilà pourquoi il insiste que tu puisses sortir de ta cachette. Tu pourras dire, je ne comprends pas. Tu insistes que je sors. Comment je vais savoir que Dieu s'est levé pour que je sorte?
je n'irai plus dans la parole de Dieu, mais je rentrerai seulement à la parole éternelle. J'avais dit un jour ici, la parole éternelle, c'est comme une plante qui est au bord d'une rivière qui ne sèche pas. Cet arbre est toujours verdoyant, produisant toujours des fruits. Celui qui se greffera à cette plante-là produira, quelle que soit ton espèce et ta race. Même si l'arbre, c'est un manguier, toi tu es safoutier, quand tu vas te greffer, tu produiras ce qui est en toi. Et les gens diront, mais comment se fait-il que lui, cette race-là, a pu aussi produire à se greffer à cet arbre? Parce qu'avec le Seigneur, si seulement on obéit, si seulement on respecte ses principes, il te fera voir sa gloire et tu produiras selon l'espèce qui est en toi que les hommes ne pourront même pas comprendre. Arrête de te cacher. Sors de ta cachette et viens te greffer à ce que le Seigneur est en train de dire. La parole éternelle n'est pas une église qui pourra dire que Dieu ne s'est pas levé. Nous n'avons pas vu, nous n'avons pas entendu. Quand est-ce que Dieu s'est levé pour que nous puissions sortir de nos cachettes? Oui, je vous rappelle qu'en 2012, Dieu s'est levé. Il a dit ceci. En 2012, il n'a pas dit « J'ai vu ta souffrance. J'ai entendu tes cris. Je connais tes souffrances. Je connais tes douleurs. Je suis descendu pour te délivrer. » Quand Dieu déclare n'est-ce pas là l'essence de sa position d'autorité et de puissance pour défendre son peuple? Il s'est levé en 2012 pour toi. Il a vu ta souffrance. Mais toi, tu étais distrait. Voilà pourquoi tu es encore dans ces choses que tu es en train de faire. En 2013, il vient encore te dire, pour bien te secourir, il s'est présenté pour nous comme les bons bergers. Celui qui était attentif ne pouvait absolument manquer de rien. Nous avons prié, nous avons chanté, nous avons écouté les messages. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. Dieu s'est levé parce qu'il savait que tu étais tellement tourmenté, combattu. Il est venu comme un bon berger, te donnant toutes sortes de soins pour que tu sois en mesure cette année d'attendre les accomplissements de tes promesses de pieds fermes. Les loups t'ont envahi, toi petit brebis, tu n'as pas de force. Voilà pourquoi il était venu comme un bon berger. Il t'a donné tous les soins possibles pour que tu sois en mesure cette année de vivre les accomplissements de ses promesses. Et il a dit, en 2012, tu as perdu. Voilà pourquoi je t'ai descendu pour te délivrer. En 2013, c'était juste te réparer, te donner des soins pour que tu sois debout. Mais en 2014, je vais remplacer tout ce que tu avais perdu si tu es en accord avec moi et tu marches en accord en obéissant à ma parole. Voilà de quelle manière Dieu s'est levé ici à la parole éternelle. Et tu veux que nous puissions te parler de quelle manière pour que tu puisses sortir de tes péchés. Il y a un rendez-vous devant toi, un rendez-vous de grandeur, un rendez-vous de bénédiction et un rendez-vous de sécurité. Abraham, s'il avait désobéi à la voix de Dieu qui lui a dit, quitte, sors de ta famille, de ta patrie et de tout ceci, sors. Si Abraham avait résisté, nous n'allions pas vivre ce que nous vivons maintenant. L'obéissance d'Abraham a fait que Christ soit né par la lignée d'Abraham. Et aujourd'hui, nous avons le salut. Aujourd'hui, nous avons Christ en nous. Parce que quelque part, Abraham avait obéi. Et toi, si tu ne veux pas obéir à Dieu, pour que des milliers de gens soient sauvés derrière toi et des générations qui ne sont pas encore là soient sauvées, pourquoi restes-tu dans ta cachette? Dieu veut que tu puisses sortir afin que les autres soient sauvés. À cause de ce que Dieu nous promet, à cause de ce qu'Abraham a fait, il y a un rendez-vous. Abraham, s'il était sorti, il avait la foi. Et en sortant, il y avait, si vous lisez Genèse 12, 1 à 3, Dieu lui avait dit, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai.
Je maudirai tout celui qui te maudira et je bénirai tout celui qui te bénira. Parce qu'il avait obéi, Dieu te bénira si tu obéis. Et Dieu maudira tes ennemis à cause de ton obéissance à sa parole. Il y a un rendez-vous de grandeur devant toi. Sors de là où tu es. Ne trafique pas avec les péchés. Ne trafique pas avec le mal. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de dire, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Qui veut que le Seigneur puisse les maudire en ce temps où nous attendons les accomplissements de nos promesses? Dieu ne trafique pas n'importe comment. Dieu est un Dieu de principes. Si vous respectez ces principes, c'est là où vous allez comprendre combien il est capable de bénir. Aujourd'hui, le diable est en train de mentir à tous les niveaux. Écoute ce que nous entendons, ce que vous vivez et nous, ce que nous vivons. Aujourd'hui, le diable nous aveugle pour dire que le seul moyen pour vaincre la pauvreté, c'est trafiquer avec l'occultisme, c'est du mensonge. Tellement qu'il cherche des âmes à sacrifier. Voilà pourquoi il dit que c'est l'occultisme qui donne toutes sortes de pouvoirs. Pour que tu passes des niveaux à l'université, tu dois, toi fille, tu dois vendre ton corps pour que tu réussisses. C'est de l'abomination. Dieu t'a destiné pour autre chose. Dieu t'a destiné pour un mariage heureux. Dieu t'a destiné pour d'autres bénédictions. Pourquoi, à cause des points que tu n'as pas mérités, tu dois vendre ton corps? C'est de l'abomination. Et tu t'attires des malédictions. Et aujourd'hui, on dit, pour maintenir son travail, il faut céder à tout ce que le chef dit. Les garçons commencent à devenir des homosexuels. Et les filles commencent à devenir des, je sais pas. Donc, vous savez tout ce qui se passe. Et Dieu vous dit, sortez de ces cachettes-là. Sortez de leur milieu. Venez à l'Éternel si vous voulez vivre la gloire de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais toi, tu as cette connaissance. Ce matin, le Seigneur te dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur le ciel et sur la terre. Je domine sur les nations. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Si vous voulez vivre les accomplissements des promesses, sortez de vos cachettes et Dieu vous accueillera et vous bénira. La Bible nous montre comment, dans Matthieu, le chapitre 19, le verset 21, Christ est en train de parler au jeune homme riche. Le jeune homme riche qui voulait dire que non, Seigneur, j'obéis à ta parole, à tes lois, tout ça. Christ dit, bon, viens, suis-moi. Vends tous tes biens, viens, suis-moi. Le jeune homme était riche. Pour lui, le Seigneur a dit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Parce qu'il s'accroche à son confort. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour te dire, ce confort-là t'empêchera de vivre ses accomplissements. Abandonne ces conforts, respecte ce que le Seigneur te demande de faire. La Bible dit dans Matthieu 19, 29, et tous ceux qui ont quitté maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs, à cause de moi, tous ceux-là recevront 100 fois plus et ils auront aussi en partage la vie avec Dieu pour toujours. Alléluia. J'aurai la vie avec Dieu pour toujours. Mais, quelque part, je dois quitter, je dois abandonner, je dois sortir de ma famille, je dois sortir de ma femme. Comment cela est possible? Oui, je ne dois pas donner tout l'amour que je dois donner à Dieu, à ma femme. Je ne dois pas donner tout l'amour que je dois donner à Dieu, à mes enfants. Je ne dois pas m'accrocher à mon confort, non pas m'accrocher à ce que Dieu me promet.
Le ciel commence par l'obéissance à ce que le Seigneur nous demande ici-bas. Moi, j'étais victime de cette désobéissance. Les années 2000 à 2004, 2002, 2003, je voulais négocier avec Dieu. Dieu m'appelait à faire ça, à sortir de mon confort. Tellement j'étais dans les affaires, ça marchait très bien. Je disais non, je suis bien ici, Seigneur. Si tu veux, je vais travailler avec toi, j'apporterai ce que je pourrais apporter. Je vais créer des agences qui seront comme des agences missionnaires. Moi, mon argent sera pour faire ceci. Dieu me dit non, moi je veux toi. Tu dois abandonner tout ce que tu fais là. Viens me servir. Je ne voulais pas. J'ai négocié. Je voulais comme faire que Dieu amène cet appel-là à ce que moi je désirais. Mais quand il avait décidé, c'était pire. Dieu m'avait frappé. J'avais perdu tout ce que nous avions comme l'argent, capital, l'argent des crédits qu'on avait, tout était volé. Comment? Je l'avais sacrifié, si je peux le dire. J'ai épargné tout ce que j'avais comme Bible et tout ça. Au même moment, j'avais tous les paquets ensemble, déposant quelque part les cartons d'argent. Mais j'ai oublié les cartons d'argent, mais j'ai amené seulement les Bibles et tout ce qui était spirituel. C'est après que Dieu me dira, voilà, c'est que tu devais prendre en considération. Ton confort t'empêchait de me servir. Quand j'avais accepté cette parole qui dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Dès le jour où j'avais dit oui au Seigneur, bien qu'il y ait un temps de peine et de souffrance, mais ma vie avait changé jusqu'aujourd'hui. Je peux dire, Dieu m'a donné des maisons, je ne sais même pas comment je l'avais acheté. Si on regarde ce que nous gagnons, ça ne pouvait pas être possible. Il y a même quelque chose que nous avons acheté il y a, je crois, une année, dans un milieu où c'est comme si les gens se sont ouverts les yeux après et les Indiens, les Libanais commencent à venir nous solliciter que nous puissions leur vendre ça. Et des prix où je dis, mais je peux prendre cet endroit. Je dis, niet. Si Dieu m'avait donné cet endroit, je sais pourquoi. Donc, quand vous obéissez à Dieu, cette parole s'accomplit. Quand vous quittez pour Dieu, il te donnera plus. Même maintenant, si tu ne le vois pas, attendez. Les promesses de Dieu sont certaines. Elles s'accompliront certainement. Ne t'accroche pas à ton confort. Sors de ta cachette. Dieu veut que tu puisses vivre les accomplissements de tes promesses. Et je conclus en disant, sors de ta cachette en cette année 2014. Dieu s'est levé pour te soutenir. Un rendez-vous de grandeur, de bénédiction et de sécurité t'attend. Soupire après Dieu. Aie soif de sa parole. Dieu te considère comme son propre enfant. Les jours sont mauvais. Il veut que tu reviennes à lui. Malgré tes échecs spirituels, Dieu te manifeste sa compassion et veut te faire du bien. Dieu s'est levé pour que tu fasses des exploits avec lui. Parce que il va te remplacer tout ce que tu avais perdu. Car tu es destiné à vivre des grandes choses, non selon ce que nous faisons, mais à cause de ce que Dieu a arrêté de faire, si seulement tu obéis à sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Chaque fois quand Dieu veut faire quelque chose, il passe par les canaux des hommes. Moïse, quand le peuple voulait entrer en contact avec Dieu, quand Dieu aussi voulait demeurer au milieu de son peuple, il avait demandé qu'on puisse lui construire le tabernacle. Je ne sais pas, tu as obéi, tu as entendu la voix de Dieu. Maintenant, je veux te demander à faire un sacrifice. Tu es prêt à sortir de ta cachette? Oui. Mais laisse-moi te demander, en dehors de ce que peut-être le pasteur Béa va te demander,
j'aimerais que tu puisses construire pour le Seigneur un tabernacle. Dieu, en demandant à Moïse de lui construire le tabernacle, il n'avait pas fait descendre les matériaux du ciel. Ce sont les hommes, le peuple qui ont contribué afin que Moïse choisisse les hommes intelligents afin de faire à ce que le tabernacle soit construit. J'aimerais te demander de tout mon cœur et que tu fasses ces gestes que je vais te demander de tout ton cœur aussi. La Bible dit ceci dans Exode le chapitre 25. Ouvre ta Bible, Exode chapitre 25, le verset 2. Moïse veut construire le tabernacle, mais avec quel matériel? La Bible dit ceci. Parle aux enfants d'Israël. Moi, je parle maintenant aux enfants de la parole éternelle. Qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. S'il y a des femmes et des hommes de bon cœur ici, vous allez m'offrir une offrande pour Éclos 2014. Dans 2 semaines, nous allons avoir une grande activité ici, notre croisade de prières Éclos 2014. Chaque fois que la parole éternelle organise des choses, ça demande de l'argent. Nous voyons de l'argent parce que Dieu ne travaille qu'avec de l'argent. Dieu sauve les âmes au travers de ce que nous faisons, mais ça demande aussi de l'argent. Ceux qui viendront, on va louer les instruments, on va faire ceci, on va faire cela. Ça demande de l'argent. De tout mon cœur, comme la parole dit, j'aimerais maintenant, peut-être en moins de 2 minutes, te demander, toi qui es là, si tu veux de tout ton cœur, ne te lève pas si tu viendras donner en murmurant, s'il te plaît. La Bible dit, tu recevras cette offrande de tout homme qui la fera de bon cœur. Que les femmes et les hommes de bon cœur se lèvent pour qu'ils viennent nous donner cette offrande pour l'organisation des Éclos 2014. Si ton cœur est disposé, viens, donne pour Éclos 2014. Qui est le premier à se lever. Je ne veux pas qu'on a la copie ça 100, la copie ça 200. Je dis, celui qui a une offrande à donner de tout son cœur et avec un cœur bien disposé, qui se lève et vienne donner pour l'organisation des Éclos 2014. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Qui veut encore contribuer à Éclos 2014? Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons organiser Éclos, mais ça demande l'argent. Nous ne voulons pas faire comme tout le monde. Aux enveloppes et ça, souscription. Tu pourras souscrire. Si maintenant tu n'as pas l'argent, tu nous verras demain, après-demain. Le pasteur Dédé est là, l'administrateur est là, nous sommes là. Tu viens, tu dis non, je n'avais pas amené le dimanche, mais la semaine, mais voici, j'ai amené mon offrande. Viens, le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Nous ne voulons pas que tu murmures, mais donne de tout ton cœur. Tu viens entendre le message que tu dois sortir ton péché. Peut-être que ce que tu vas donner, le Seigneur dira, ah, enfin, il a compris. Laisse-moi le bénir. N'endurcis pas ton cœur et ne murmure surtout pas. Fais ce que le Seigneur te pousse à faire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous avons écouté cette parole alors que les bien-aimés qui ont été touchés par l'appel pour le soutien à Éclos sont en train de déposer leur offrande au Seigneur. J'aimerais que nous puissions nous incliner à la prière. As-tu une cachette? Es-tu dans une cachette quelque part d'où tu veux te libérer? Si tu es là, toi-même tu connais. J'aimerais que tu puisses déjà sortir de cette cachette en te tenant debout, comme symbole de dire, mais voici, nos têtes sont courbées, nos yeux fermés. Si quelqu'un veut faire un acte symbolique pour dire, oui Seigneur,
ta main a à me toucher, mais c'est moi qui me cache. Je me cache à la manière d'Adam et Ève, après avoir transgressé ta loi, sont allés se cacher. Mais là, moi, je vais sortir de ma cachette. Je veux que le prédicateur ou je veux que le pasteur prie pour moi, pour que réellement je sois libéré et je sois maintenant visible. Merci mon frère. Merci pour ceux qui se lèvent promptement. Il n'est pas question d'insister. On a besoin de ceux qui se lèvent promptement pour dire, je me suis trop caché. Voilà peut-être pourquoi la main de Dieu n'arrive pas là où je suis. Notre Dieu fonctionne comme le soleil. Les rayons solaires sont là. Quand tu t'exposes, ces rayons te touchent. Quand tu te mets à l'abri, ils ne te toucheront pas. Je n'ai pas mission d'insister ce matin. Je demande simplement à ceux qui sentent dans leur cœur qu'ils ont à quitter une cachette. Je ne connais pas la nature de cette cachette, mais tu as besoin que la main de Dieu puisse te merci pour tous ceux qui se lèvent. Que Dieu vous voie. Que Dieu vous voie vos cœurs qui réagissent promptement à ce message. Dans 30 secondes, nous allons prier. Tu entends ton cœur bouillonner. Tu entends ton cœur bouillonner. Tu entends ton cœur, le Saint-Esprit dire, toi tu dois te lever. Lève-toi et nous voulons prier le Seigneur. Jusqu'à quand vas-tu continuer à te cacher? La Bible dit aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Pourquoi continuer d'avoir un cœur endurci? Parce que Christian vient prier pour ses frères et sœurs. Demandez la grâce de Dieu et que cet acte soit un acte définitif de leur vie et que cette cachette ne puisse plus jamais le revoir. Et que la main de Dieu qui était cachée à ces personnes puisse désormais les toucher. Seigneur, je me souviens de cette femme qui est venue vers toi alors que tu étais à la maison de ces pharisiens. Elle était perdue, elle était brisée. Seigneur, cette femme qui est venue répandre ce parfum à tes pieds, dans cette maison alors que les autres l'entouraient, l'écoutaient. Mais lorsque cette femme est arrivée, elle a fait ce que les autres n'avaient pas fait. Et en conséquence, elle a eu ce que les autres n'avaient pas obtenu. Seigneur, tu as élevé ta voix et tu as dit, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Alors que les autres étaient là, observant, indignés, réfléchissant, philosophant même on peut dire. Mais la femme a posé un acte. Elle n'a pas philosophé. Elle a juste cru que tu étais capable. Et tu l'as fait. Seigneur, alors que je suis en train de prier pour mes frères, mes sœurs ici présents qui se sont levés, Dieu, ils se sont levés en signe de reconnaissance de ce qu'ils sont, de leur cachette. Ils ne philosophent pas. Seigneur, ils ne réfléchissent pas sur le pourquoi et le comment. Mais Dieu, ils se sont juste levés devant toi comme pour dire, Seigneur, nous l'avons fait. Nous avons été dans nos cachettes et nous voulons sortir. Seigneur, par pouvoir et autorité que tu m'as donné, je brise dans le nom de Jésus toute forme de limitation qui était placée sur leur vie. En cet instant, ça tombe au nom de Jésus. Dieu, nous arrêtons toute forme d'hémorragie qui les empêchait de vivre ta vie. Seigneur, cette hémorragie qui est en train de provoquer une perte de vie, et je dirais encore mieux une perte de vitesse dans l'évolution et la croissance de leur vie. Seigneur, nous l'arrêtons au nom de Jésus. Seigneur, laisse que la force dont ils ont besoin pour continuer la marche leur soit accordée. Laisse que la grâce leur soit accordée. Laisse que la faveur leur soit accordée. Et Seigneur, fais que la joie du salut qu'ils avaient perdu, qu'ils puissent la retrouver. Au nom de Jésus, Église ensemble nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.
Nous allons terminer notre culte dans quelques minutes. Laissez-moi simplement dire une chose. Vous savez, la bénédiction de Dieu ne demande pas trop de cérémonies ou d'acrobaties. Le christianisme du 21e siècle, il est devenu, on dirait, envoûté. Envoûté par les reçois. Take it, take it, take it, take it. Et nous aimons ça. Dieu n'est pas compliqué. Alléluia. L'évangile n'est pas compliqué. Il suffit d'entendre la parole du Seigneur, de s'aligner et il te touche. Aussi simple que ça puisse exister. Quand tu n'es pas digne de recevoir la paix de Dieu, même si les hommes de Dieu du monde entier se mettent à dire reçois la paix de Dieu, elle ne viendra pas sur toi. Parce qu'en fait, celui qui communique la paix, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui agit dans l'homme. Et si Dieu n'est pas en communion avec toi, c'est nul. Notre prière, c'est pour chacun de nous, c'est que sorte ta cachette. Amen. Et que les rayons de Dieu puissent te toucher. Nous voulons recevoir